Aujourd'hui, je vais vous présenter un document qui est un document exceptionnel. C'est vraiment un petit trésor, et pourtant ce petit trésor est sur un mauvais papier. C'est un papier gris, avec une écriture fine à la plume, très difficilement lisible. Il s'agit de notes qui ont été prises par Claude Bernard. Pour situer Claude Bernard est un quasi-contemporain de Pasteur. Il est né 10 ans avant Pasteur et il est mort 10 ans avant Pasteur. Et donc, il y a là, je dirais, une autre version de la science biologique de cette époque qui est fondatrice, comme a été fondatrice l'œuvre de Pasteur. L'œuvre de Claude Bernard est essentiellement autour de ce que l'on appelle la physiologie. D'ailleurs, si on regarde sur Wikipédia le mot physiologie, on trouve sur la première page un portrait de Claude Bernard et ses élèves. Mais si on regarde sur un Wikipédia anglo-saxon, on retrouve également Claude Bernard. Donc Claude Bernard est vraiment une figure fondatrice de son champ d'exploration du vivant. Dans ce petit cahier, qui est un cahier manuscrit de 48 pages, qui n'a jamais été publié ni travaillé, qui est en fait une préparation de cours, plusieurs cours, ce qui sont des cours qu'il va donner au Muséum d'histoire naturelle. Comme vous le savez, Claude Bernard était professeur au Collège de France, mais il était également professeur au Muséum d'histoire naturelle et bien entendu membre de l'Académie des sciences. Voilà, donc je crois que là, on a affaire là à un texte qui est un texte qui fait une synthèse de l'œuvre d'une vie d'une manière extraordinairement précise. Je veux dire que ce texte est très difficile à lire. L'écriture de Claude Bernard est une écriture cursive, rapide, nerveuse, fine. Il fait des taches d'ailleurs de temps en temps. La plume dérape. On voit qu'il essaye d'écrire à la vitesse de sa pensée. Alors ici, par exemple, il a voulu rajouter une note. Et puis à partir de cette note, il dessine un petit trait. Et donc, ce qui est ici, il faut mettre la partie qui est là. Et là, il parle déjà du milieu intérieur et l'influence de la pression sanguine sur le milieu intérieur. Cette histoire du milieu intérieur est un point absolument central de l'œuvre de Claude Bernard parce qu'il détache la physiologie du vivant des contraintes extérieures. Les contraintes extérieures s'exercent sur le vivant et les régulations permettent de maintenir les constantes du vivant. La température, par exemple, chez les homéothermes est une valeur qui est régulée puisque la température reste la même quelle que soit la température extérieure. Voilà un exemple simple de régulation. De ce point de vue-là, ce texte manuscrit est très émouvant. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est amusant. Il a écrit ce texte, il a commencé ce texte en 1872, il le termine en 1874, alors qu'il a écrit d'autres choses entre-temps. Donc pourquoi est-il revenu sur ce petit cahier qui ressemble tellement à un brouillon? C'est un mystère. Et puis, quand il est arrivé, quand il a fini à un moment, toutes les pages sont recto-verso. À la fin, les pages ne sont que au recto. Et puis, il y a des versos qui sont vierges. Il retourne le cahier. Et voilà ici une page écrite le 16 octobre 1874. Et puis un peu plus loin d'autres qui sont écrites en 1876 et il a écrit sur les versos qui restaient. Il y a d'autres choses qui sont très difficiles, qui vont mériter une étude évidemment à elles seules, c'est qu'il y a des notes qui ne sont pas à la plume mais qui sont au crayon, comme celles qui sont ici. Et ici nous avons des notes au crayon. Là c'est une note au crayon qui est intéressante parce que c'est une note sur le déterminisme. Et donc il reprend le mot déterminisme, il essaie d'en donner une définition, ça n'est pas simple. Et puis il y a d'autres pages, alors là c'est encore plus compliqué, il y a non seulement des notes au crayon, mais il a écrit par-dessus les notes au crayon, donc c'est un véritable palimpseste, il a réécrit par-dessus pour utiliser, comme s'il avait besoin d'utiliser tout le papier. C'est étrange. Et puis il y a dedans des éléments qui sont amusants. Par exemple, à un moment, il rapporte dans ce texte qu'il a mangé du foie gras,
qu'il a constaté que le foie gras était un peu sucré, et donc il dit qu'il va falloir s'interroger sur la relation entre le sucre, le glycose disait-on à l'époque, et le glycogène, mot qu'il a d'ailleurs inventé, et il précise que ce foie gras, qui était d'ailleurs sucré, qui était très bon, et venait d'un canard d'Agen. Et donc voilà, donc c'est une note personnelle qui apparaît dans ce texte. C'est en fait un texte, je dirais, assez aride d'une manière générale, excepté lorsque l'on regarde dans les marges. Par exemple, parfois, on y trouve une petite caricature qui est faite à partir d'un petit trait de plume rapide, ou bien un petit dessin qui est fait à partir d'une tache d'encre. Donc voilà pour ce texte qui, comme je vous le disais, rapporte en 48 pages ce qui est l'essentiel de l'œuvre de Claude Bernard.